L'ADN de l'été indien, c'est l'ADN du printemps des nefs également. Ça repose sur trois lignes directrices principalement. C'est une programmation ouverte sur le monde qui cherche à faire découvrir des artistes, qui cherche à provoquer des surprises pour le public. C'est une programmation qui fait une place importante aux artistes locaux et aux acteurs locaux. On cherche à développer des collaborations avec les acteurs locaux, on cherche à mettre en évidence des artistes locaux. Et enfin, c'est un lieu de rendez-vous pour toutes les Nantaises et toutes les Nantaises. C'est pour ça que toutes les manifestations de l'été indien et du printemps des nefs sont gratuites pour qu'elles soient accessibles à toutes et à tous. Alors, la programmation se construit en réponse à ce cahier des charges que je viens d'expliquer. Et elle se construit d'une part dans le dialogue avec les acteurs locaux, c'est-à-dire que quelquefois l'idée vient dans la discussion avec l'un ou l'autre. Euh, il y a une forme d'opportunité, c'est-à-dire qu'un artiste sort un album, un nouveau spectacle, est en tournée, tout ça sont des choses qui rentrent en compte. Les spectacles sont disponibles ou ne sont pas disponibles. Et puis il y a un facteur qui quand même est important dans la construction de la programmation, c'est que on cherche à varier les formes et à varier les disciplines, c'est-à-dire que même si quelquefois il y a une dominante musique, quelquefois une dominante spectacle, on cherche quand même dans ces événements à montrer de la musique, mais aussi du théâtre de rue, mais aussi des formes plus hybrides et à l'occasion des formes extrêmement participative, enfin participative au sens où le public y participe. Voilà. C'est la 18e édition, si je ne me trompe pas. La première soirée, c'est le 4 octobre. Elle est consacrée principalement à un groupe de reggae japonais qui s'appelle Tokyo Rhythm Band. C'est une soirée qui prend place dans un week-end qu'on a construit avec Trampo et avec le collectif Abstract. Donc ce week-end, enfin cet événement se tient sur 3 jours. Vendredi, il y a une soirée avec 3 groupes japonais euh, à Trampo. Le dimanche, il y a je n'ose pas dire une soirée parce que c'est le jour, mais un événement d'Aise qui est un événement régulier d'Abstract. Euh, Ça aura lieu à Little Atlantic Brewery et c'est autour d'un DJ japonais qui s'appelle Kei Suzuki. Et nous, on prend la soirée du samedi pour montrer donc Tokyo Rhythm Band, qui est un groupe monté par Kei Suzuki, le DJ qui joue le dimanche. Il se trouve que ce DJ est aussi à la tête d'un label à Londres qui s'appelle Time Capsule, qui est spécialisé dans la réédition d'un certain nombre de choses, en particulier dans la réédition de, de groupes japonais des années 70, des années 80, et il avait consacré 2 compilations à ce qui s'est fait en matière de reggae dans les années 70 et 80 au Japon. Et pour donner écho à cette compilation, il a monté un groupe avec des musiciens japonais qui sont installés à Londres pour jouer ce répertoire-là. Ça peut sembler un peu niche comme programmation, comme manière de faire. Il se trouve que c'est un groupe extrêmement joyeux, assez burlesque, même quelquefois sur scène. C'est un très très bon moment. Voilà. Le 10 octobre, on montrera un spectacle qui s'appelle Pourquoi Roméo n'a-t-il pas fini chez Midas. Euh, c'est un spectacle de la compagnie du Deuxième, qui est une compagnie nantaise, une compagnie de théâtre de rue, souvent, même si certains de leurs spectacles vont sur scène. Et ce spectacle, pourquoi Roméo pardon, n'a-t-il pas fini chez Midas, c'est une adaptation évidemment façon théâtre de rue de Roméo et Juliette. Et il se trouve que ce spectacle, qui a été créé, je crois, en 2021,
n'avait pas encore joué à Nantes. Donc on est très content de pouvoir montrer ça à un très large public. Pour la troisième soirée de l'été indien, le 18 octobre, on accueillera là encore un spectacle qui s'appelle Fantôme. C'est un spectacle qui a été créé il n'y a pas très longtemps par le collectif La Méandre, qui est un collectif de Chalon-sur-Saône. C'est un spectacle assez étonnant qui mélange de la musique, du dessin animé, une espèce de des costumes, toutes sortes de choses. La manière dont le collectif La Méandre résume ce spectacle, c'est soulèvement poétique pour place publique. Ça résume, je crois, assez bien l'ambiance. C'est l'histoire, en fait, d'une révolution euh, qui est menée par un enfant. Voilà. C'est un spectacle vraiment surprenant et vraiment un moment de communion pour le public, puisque sans dévoiler la fin, ça se termine par un grand mouvement populaire qui inclut le public. Pour la quatrième soirée de l'été indien, on sera dans une ambiance à nouveau très nantaise, puisque on accueillera la release party de Tribeca. Tribeca, c'est un groupe qui fait un mélange de jazz, de hip-hop, de musique africaine, avec au centre en particulier l'instrumentation, un balafon. Ils sortent leur quatrième album 8 ans après le troisième, donc c'est une forme d'événement. C'est un groupe de la fin des années 2000 qui avait un peu marqué à ce moment-là, qui a marqué tout le début des années 2010. Donc on est très content qu'ils reviennent, évidemment. Et on est très content et eux aussi je crois, de pouvoir partager ce moment de la sortie de leur quatrième album dans une nouvelle formation avec le public nantais. Donc ça sera une soirée assez joyeuse, puisqu'il y aura évidemment le groupe Tribeca, mais on profite de ce moment pour leur donner l'occasion d'inviter sur le plateau des gens avec qui ils ont travaillé pour l'enregistrement de l'album ou avec qui ils aiment jouer. Donc ce sera un moment de fête autour de cet album, nouvel album de Tribeca. Et on en arrive à la cinquième et dernière soirée de cette édition de l'été indien. Il s'agit d'une soirée assez particulière, puisqu'il se trouve que cette année, le 31 octobre, qui est, personne ne l'ignore, le jour d'Halloween, tombe un vendredi. On s'est dit qu'on pouvait peut-être proposer un endroit de rassemblement pour Halloween, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va entièrement décorer les nefs, dans l'esprit d'Halloween, évidemment. On va installer au milieu des nefs un grand runway, et on va proposer à qui veut de venir montrer à qui sera là son costume d'Halloween. Voilà, donc ce sera comme une espèce de grand défilé de costumes d'Halloween qui sera évidemment, qui se fera en musique, dans la décoration dont je parlais. J'espère que ce sera un grand moment de fête. La question du coup de cœur, c'est toujours un peu compliqué. Tout, tout, tout est bien, on s'investit dans tout, donc c'est un peu difficile de dire que tel ou tel spectacle est un coup de cœur. Je pourrais quand même signaler deux choses. C'est qu'il y a une toute petite excitation supplémentaire pour, d'une part, le spectacle Fantôme, qui est une forme assez étonnante. Et puis évidemment, il y a un petit peu d'excitation autour de la soirée d'Halloween, puisqu'on collabore avec beaucoup de gens, des artistes, des gens qui savent faire des costumes, voilà, ce genre de choses. Il y aura un atelier de création de costumes en amont de la soirée. Enfin bon, tout ça fera l'objet d'informations supplémentaires un petit peu plus tard. Enfin, on espère
On espère pouvoir accueillir beaucoup de monde dans la joie et la bonne humeur, malgré le fait que Halloween est censé faire peur. Donc pour ce qui est des bonbons, il faut attendre le jour J. Voilà, on ne sait si on a des bonbons qu'une fois qu'on a frappé à la porte et vu qui est derrière la porte. Voilà, donc on laisse la surprise. Il faut venir.